Il y a un autre facteur, ça va être le facteur digestif. Effectivement, il y a la mécanique, il y a le neuromusculaire, etc. Ouais. La digestion, ça va être un des facteurs limitants de la performance. Et comme ça court et qu'on est dans des intensités légèrement plus élevées, on va se heurter encore un peu plus à ça. Comment on s'y prépare? Je trouve qu'on voit beaucoup plus de gens malades sur l'UTMB qu'on en voit par exemple sur la Diagonale des Fous, par exemple. Déjà parce que la première partie elle est quand même super roulante, on court beaucoup plus. Courir plus, c'est être un peu plus brassé au niveau gastrique. Variation de température. Les variations de température, bien entendu. Et puis après, encore une fois, dans la préparation, est-ce que les gens se préparent suffisamment à... Enfin, moi, je croise quand même beaucoup de gens qui se nourrissent, qui s'alimentent en course uniquement le jour de la course. C'est-à-dire qu'ils prennent l'habitude de s'entraîner sans jamais manger ou très peu boire. Et puis au final, ça ils changent tout le jour J et le jour J, faut manger, faut s'alimenter, faut boire, donc forcément l'organisme a du mal à comprendre. Et c'est la catastrophe. C'est ça. Alors les conseils en termes d'alimentation, faut être extrêmement prudent avec ça parce que on va avoir tout et n'importe quoi. Et puis moi, je reste persuadé que c'est quand même très très individuel, que ça reste très personnalisé et il suffit de regarder autour de soi. On connaît tous des élites qui s'alimentent de manière un peu bizarre. Oui, mais tu l'as dit. Ils s'alimentent un peu bizarre tout le temps. Ouais, tout le temps. Et à l'entraînement, et il n'y a pas de surprise le jour de la course. Voilà. C'est ça en fait la clé. En fait, on peut s'alimenter comme on veut. Mais... Alors moi, ce que j'essaie d'inculquer aux gens que je prépare, c'est déjà de prendre l'habitude de manger et de s'entraîner. C'est-à-dire déjà que l'organisme prenne l'habitude de digérer, de générer de l'énergie, de digérer, et puis d'être toujours dans ce processus-là. On peut pas rien faire de l'année, et puis le jour de la course, tout changer. Donc déjà, c'est le premier truc. Donc prendre l'habitude déjà de s'entraîner en mangeant, et puis tester des choses. Ce qui va vous convenir sur 1 heure, et des fois, ça va pas du tout convenir sur 5-6 heures. Le sucré, voilà, le sucré. Au bout de quelques heures, ça passe plus. Voilà. Je crois que c'est sur la vidéo sur la Diagonale où on disait que c'était absolument pas interdit de partir après avoir mangé un jambon beurre, d'aller faire une sortie. Tout est possible. Pour s'habituer. Évidemment, on n'est pas performant, mais c'est ce qu'on va rencontrer le jour de la course. Voilà. Et puis on sait tous, quand on a participé à ce genre de course, qu'il arrive un moment dans la course, sur un ravitaillement, on peut manger du chocolat et du saucisson. Parce que c'est le truc qui, à ce moment-là, vous fait envie, vous fait du bien. J'aurais bien goûté vos nouilles. Elles avaient l'air bonnes, vos nouilles. L'impact que ça a directement sur la performance, il est compliqué à évaluer, mais il n'empêche que c'est un impact sur le mental. Déjà, et puis l'alimentation, ça reste quand même un moteur quasi indispensable. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en considération tout au long de sa préparation. On a le stress qui va pas exister à l'entraînement. Le fait d'avoir un dossard, le fait d'organiser un peu des mois autour d'une préparation de ce genre-là, et puis d'avoir la sensation fausse de jouer sa vie parce qu'on a investi beaucoup. Il y a une forme de pression qu'on se met parce qu'on est sur un départ du TMB, c'est quand même pas fréquent, ça arrive pas souvent, et donc on peut se mettre un peu de pression. Donc le stress, c'est jamais un bon conseiller, le stress.